Sans garde-fou, le pouvoir rend fou. Sans garde-fou, le pouvoir rend fou. Voilà pourquoi nous avons partout ici quand vous allez, tout sangana, tout évitons empêcher à ce que le changement et la constitution est salima. Tout ça, nous devons arrêter cette folie. Parce que ceux qui t'ont tiki bango basale lokoana, c'est fini mbokekei. Nous devons arrêter cette folie. Parce que le pays ne peut pas être géré que par un seul individu. Quel est son niveau d'intelligence pour que tout soit risque et à confier tout l'avenir d'un peuple? Non. Nous devons arrêter cette folie. Naboende, de quoi arriver pour résoudre le problème. Salut, bonsoir à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naebi que Bogozala très nombreux dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Oezali cadre na bisona bino toyokana, n'est-ce pas, pour analyser certains faits politiques, mais surtout makambo ezako le kanambo kanabiso, afin que toye bako pèse sa orientation, toye bako échanger sur ces questions-là. Alors, depuis un certain temps, notre pays s'est lancé fort malheureusement dans plusieurs débats. Et les débats où ils ont dérangé les lots, puis ils ont divisé davantage, ils ont les débats sur le changement de la Constitution. Bato babanda qui ko beta masolo ya révision aujourd'hui bazali sous na possibilité à ko beta révision constitutionnelle baza ko beta masolo ya changement ya constitution justement parce que au regard il y a évolution à débat ba moni que ba raison au babanda ko avancer diboso et ko ki ko simbate voilà pourquoi ils veulent maintenant passer na makambo etali changement ya constitution. Alors dans leur démarche bazali ko s'est basé sur certaines dispositions de la Constitution. Balobi d'abord que le peuple étant souverain, le peuple est en droit de changer sa Constitution parce que cette Constitution, bien qu'elle ait une constitution référendaire, le fait que les cas n'a référendum et la quicité que elle est suspensive, il y a droit souverain à peuple. Et donc le peuple est en droit, n'est-ce pas, de la changer. Il suffit seulement que à la consulter par référendum. Et nous, de notre côté, nous disons que cette démarche est inconstitutionnelle, d'autant plus que la Constitution n'a pas conféré à ceux qui ont initié le changement à la Constitution le pouvoir de le faire. Pourquoi nous le disons? Parce que la Constitution a donné le pouvoir à un certain nombre d'individus qui assument de fonctions dans l'État. Et comme Tolali régit na principe, il y a la compétence étant d'attribution, toute institution ou tout individu dans l'État ne peut agir qu'à la limite, il y a la compétence ou le droit lui reconnu par la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui fixe la limite ou la délimitation des compétences. Mais c'est quoi d'abord la Constitution? La Constitution, elle allie juste la volonté cristallisée de la population. C'est vrai que l'initiative via Constitution, Oye Utaki na constituant originel, Ezalaki na posa, Ezalaki makanisi ya bateau. Mais lelo nege tozaliawa cette Constitution n'appartient plus na bateau ba inisaki yango ezali constitution o ezako appartenir na peuple parce que justement le peuple a jeté andimi yango a endossé yango par ces référendums là et dans la bateau balingaki constitution et dans la bateau balingaki constitution te mais le fait que l'équipe na référendum naturellement cette constitution est applicable. Alors bango balobi le droit il y a population
ezali aliéné la constitution. Il commence maintenant à reconnaître que le peuple est souverain et de ce fait, pour Nabango, le peuple peut aussi dissoudre la constitution. Mais là où maintenant ils ont posé problème, c'est que Bango Balingi va dissoudre la constitution, va abroger la constitution, mais tout en gardant les avantages de l'ancienne constitution. Parce que M. Félix Tshisekedi, qui en est l'initiateur, a Lingi, qui va changer la constitution, mais il est Atikala, président de la République, parce qu'il considère qu'il serait élu. Or, ce qui vous tali dans le raisonnement à Bango, vous se rendre compte qu'il y a un problème de cassure, il y a un problème d'illusion logique. J'irai même plus loin, il y a un problème de vacuité des pensées. Parce que la constitution Oyo ezali incriminer les lots. La constitution Oyo ezali ko passer les lots na procès. Il y a bateau Oyo bazali ko se reconnaître proche, il y a Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que cette constitution ezali mabé. Or, ce qui constitution ezali mabé, cela sous-entend que cette constitution ezali constitution ya peuple té. Ezali constitution Oyo eza kotala ba intérêt ya peuple té. Mais ce qui botali penakati bokomona que cette constitution a donné naissance à la loi électorale, à la loi portant organisation et fonctionnement il y a CNI. C'est cette constitution qui a consacré la Cour constitutionnelle. C'est cette constitution qui a consacré le gouvernement dans son format actuel et c'est cette constitution qui a créé l'institution président de la République. Et de ce fait, les débats que l'on nous lance sur la constitution actuelle est le même débat qui devait aussi être lancé, qui est d'ailleurs lancé maladroitement par ceux qui soutiennent le postulat au Félix Alingi. Bazali peut commettre en doute ou qu'on douter sur la crédibilité mais aussi la légitimité de ces institutions. Parce que comme vous le savez, M. Félix Tshisekedi a une invention. Il y a Kabila, à Komakiwana, par la forfaiture électorale, balobaki que Félix Tshisekedi est effectivement le fruit des élections. Et de ce fait, il pense qu'il a la légitimité nécessaire pour nous engager dans un débat sur le changement de la Constitution. Or, la légitimité Oyazolobela est la légitimité consacrée dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas reconnaître la légitimité de la Constitution et en même temps reconnaître le fruit, il y a légitimité à la Constitution. C'est-à-dire, on ne veut pas reconnaître que cette Constitution n'est pas organiser l'État, yango n'est applicable et le peuple l'a accepté. Et en même temps, on voudrait que cette même Constitution, oh bango bazako attaqué, et l'ongwa, mais mutu oh yazako loba, yango alingi atikala na baaki ya Constitution oyamabe. Or, en réalité, dans ce débat social, dans ce débat de société, en réalité, si Félix Tshisekedi n'a pas la légitimité nécessaire, et donc naturellement, Félix Tshisekedi va s'occuper de l'ongolae à tout moment. Ça ne posera aucun problème. Tant que le peuple est souverain, le peuple a la capacité, n'est-ce pas, de changer de constitution. C'est-à-dire que vous reconnaissez que le peuple a un pouvoir supraconstitutionnel. Si le peuple a le pouvoir d'annuler la Constitution, d'abroger la Constitution, de dissoudre la Constitution, dans le même principe, le peuple a aussi le pouvoir de dissoudre les institutions et de mettre de côté M. Félix Tshisekedi. Parce que cette démarche, cette logique, au Bango Bazako développé, et là, le peuple n'a de pouvoir que pour changer la Constitution. Ils semblent oublier ou semblent ne pas comprendre que dans leur discours, le peuple peut aussi suspendre la fonction du président et même annuler la légitimité du pouvoir. C'est là les débats. Et je pense que c'est ce qui va nous intéresser ce soir. L'article 5 qui a conçu le Biboy. L'article 5 qui a conçu le Bi, la Constitution à 2006, telle qu'elle est révisée en 2011,
ezali koloba clairement que le peuple azali souverain. Lorsqu'on dit que le peuple azali souverain, il a ici que c'est le peuple qui décide en dernier ressort. C'est le peuple qui décide sur qui doit être président, qui ne doit pas l'être. C'est le peuple qui oriente les actions publiques dans l'État, de manière directe ou de manière indirecte. Et cela résume en fait l'état d'esprit de la population qui a accepté, n'est-ce pas, de faire de cet État une république. Parce que le peuple pouvait aussi accepter que la personne qui assume la fonction de l'État, c'est-à-dire le chef de l'État, soit aussi un monarque. Mais le peuple a accepté que l'État congolais soit une république. Ce peuple-là a aussi transféré un certain nombre de pouvoirs, de ses pouvoirs, à des institutions. Parce que, refusant de donner le pouvoir aux individus, le peuple a voulu transférer ses pouvoirs, une partie de son pouvoir, aux institutions. Et pour accéder à certaines institutions, il faudrait maintenant que Ozala choisi par le peuple. C'est-à-dire qu'on fixe le principe, il y a une institution, voilà comment l'État doit fonctionner, voici telle institution, voici ses compétences, et ainsi de suite. Mais pour que les gens assument cette fonction, nous conférons le pouvoir à la CENI pour nous poser la question d'un processus électoral. Et donc, le peuple n'est abandi azali alpha, pays azali oméga. C'est lui, effectivement, qui est souverain. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de décider en dernier ressort. Voilà pourquoi, dans la Constitution Balobi, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. On reconnaît, la Constitution constate la légitimité du peuple. C'est-à-dire que le pouvoir qu'a le peuple, effectivement, est un pouvoir au-dessus de la Constitution. Le peuple a le pouvoir, effectivement, d'abroger une Constitution. Le peuple a le pouvoir de dissoudre une Constitution. C'est politiquement correct. Parce que le pouvoir du peuple va au-delà de la loi. C'est le peuple qui a transcrit dans ce qu'on appelle la Constitution sa volonté. C'est le peuple qui a donné le sens à cette Constitution. Parce que quand même que les hommes scientifiques, le politicien aient pris l'initiative, mais c'est le peuple qui a donné à la Constitution son caractère légitime. Et donc, le peuple a un pouvoir supraconstitutionnel. Et Tolobela Kayango Mingi. Mais maintenant, la grande difficulté, c'est que le fait seulement que cette Constitution est passée par référendum, ceux qui ont bénéficié de la dite Constitution n'ont pas le pouvoir d'initier le changement de la Constitution. C'est-à-dire que si le peuple, en tant que souverain, avait pris l'initiative de changer la Constitution par la rue, par d'autres procédés, et que la classe politique endossait ou se soumettait à l'orientation de la population, en ce moment-là, ça pouvait se comprendre. Voilà pourquoi nous disons, s'il n'y a pas révolution, on ne peut pas justifier le changement de la Constitution. Parce que dans ce contexte-là, ils ont posé problème. Et voilà, l'article 5 de la Constitution reconnaît qu'effectivement, le peuple est souverain. Le peuple a le pouvoir de décider en dernier ressort. C'est le peuple qui oriente l'action publique. C'est le peuple qui fixe les normes. Il y a gouvernance. C'est le peuple qui fixe le cadre et la gouvernance. Le peuple est effectivement souverain. Mais attention, article 5 de l'Obi Bouinassé. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est là où maintenant nos amis n'arrivent pas à bien cerner ce qui est dit dans la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution reconnaît qu'effectivement le peuple est souverain. La Constitution le reconnaît parce que la Constitution ne peut pas encadrer les niveaux de la souveraineté parce que, comme je l'ai dit, le droit
souverain et à peuple va au-delà de la Constitution. Mais la Constitution dit, le peuple lui-même dit, oui, c'est moi qui suis détenteur du pouvoir. Mais attention, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer la souveraineté du peuple par une fraction ou sinon par un individu. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Félix Tshisekedi prend l'initiative de changer la Constitution. C'est sa volonté, ce n'est pas la volonté du peuple. Alors, non, voilà, nga na boy nanga Constitution. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant pour chercher à convaincre une fraction du peuple. Alingi que une fraction du peuple andima o yazo sala. Nga, c'est lui qui a commencé. Nga na boyi nanga Constitution. L'idée n'est pas venue du peuple. L'initiative n'est pas venue du peuple. Mais il y a lobby que nga na boyi Constitution. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le moyen de l'État. Vous comprenez? Il prend le moyen de l'État pour légitimer son action. Alors, il mobilise les membres de son parti. Il achète les armes égarées. Abimisi mbongo ya l'État, apesi bango, pour que cette fois-là, bango ba kende. Koloba na batu ke voilà, l'idée wana eza malamu. Alors, lokola idée eza malamu, nga na na posa ko changer constitution, bondi misa, bato bako linga, ba changer, ba accompagner ngai, pour que to changer constitution. Soki to changer constitution wana, to memi constitution asika, eh ben, toko benga siko seni. A poser les biso question na bato balingi. Ba changer constitution, ba kende ba posséder na vote. Ba oyo ba koboya etali biso te. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, tozali près de 120 millions de Congolais, eh bien, Félix Tshisekedi va chercher à organiser un référendum. Les référendums peuvent aussi causer, par exemple, 22 millions de suffrages valablement exprimés. En ce moment-là, si le 22 millions de personnes votaient pour les changements de la Constitution, pour la Félix Tshisekedi, à comment on a un acceptation du peuple. Or, en réalité, l'article 5 de la Constitution ne dit pas ça. Balobi, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la souveraineté du peuple en créant une sorte de castre ou bien un groupe de gens qui vous sont favorables pour que Bango va changer la norme, va changer la volonté de la population cristallisée. Parce que jusque-là, le peuple n'avait pas contesté la Constitution. Le peuple avait accepté. Et dans la bateau bandima qui n'a bateau bandima qui était, ils ont accepté de manière tacite. Le fait seulement qu'il est passé dans le référendum et qu'avant cette constitution, il n'y avait pas une autre constitution, naturellement, cette constitution ne peut pas être changée par les animateurs des institutions. Parce que dans cette constitution, il est strictement interdit à un président de la République en fonction, au Parlement et même à la CNI d'initier son changement. Alors, comme il a mal procédé, c'est lui qui en est l'initiateur, c'est lui qui a imposé cette volonté. S'il osait aujourd'hui utiliser le moyen de l'État pour changer la Constitution, eh bien naturellement, M. Félix Tshisekedi entre dans la violation intentionnelle de la Constitution. Lui, ses co-auteurs et complices seront appelés à être jugés et condamnés pour haute trahison. Nalingina bandela isiko yon article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Tout pouvoir émane du peuple. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? La capacité d'agir, la capacité de faire faire. C'est-à-dire que le pouvoir, tout pouvoir émane du peuple. Le peuple n'a jamais reconnu à Félix Tshisekedi le droit de changer la constitution. Alors, d'où tire-t-il ces pouvoirs-là? Parce que le peuple lui confère le pouvoir de réviser certaines dispositions. Mais lui, il prend en dehors du peuple
le pouvoir de changer la constitution. Alors, le Kola Bisoto se constitue en obstacle. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant imposer un système de changement à la constitution qui n'est pas constitutionnel. Et il pense avoir bien réfléchi. Azozo Asiko, tous les professeurs, tous les gens qui ont vendu leurs âmes pour que Bayebako justifie ce qu'il fait. Et rien de nouveau sous le soleil. Parce que Bobo Sanate, toutes les dictatures dans le monde, en tout cas toutes sans exception, ont toujours un soubassement légal. C'est-à-dire que Bakoki ko changer de constitution, Moutasali constitution à Sika, pour se conformer à saut d'humeur naïe. Alors, il va toujours chercher à justifier ça. Parce que la dictature ya Mobutu, Oye Bandaki Kowanda 1965, Tina 1997, cette dictature n'était pas inconstitutionnelle. Cette dictature avait un soubassement légal. Cette dictature avait un soubassement constitutionnel. C'est-à-dire que pour que M. Mobutu agisse, il fallait que le pouvoir qu'il voulait soit voilà pourquoi vous trouvez, en 1965, il proposa une nouvelle constitution. Et cette constitution est cotée en vigueur. C'est une constitution référendaire. Après, il a révisé en 1970. Après, il a révisé en 1971. Après, il a révisé en 1974. 73, 74. Il y a eu des réformes. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il était dictateur sans texte. Non. Il était dictateur constitutionnel. C'est la constitution qui lui conférait le pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir qui venait de sa tête. C'est une constitution qui a fait de Mobutu un dictateur. Et pour qu'il devienne dictateur, Azaki n'a pas ça à professeur des universités, Azaki n'a pas ça à juriste pour que constitutionnaliser sa dictature. Ce n'était pas qu'il n'avait pas de texte, non. Mobutu était un dictateur constitutionnel. La constitution peut aussi consacrer la dictature. Naïbite Soïtoza pour se faire comprendre. Toyeba que la dictature peut être constitutionnelle. Mobutu n'a pas été un dictateur sans texte, non. C'est la constitution qui a fait de Mobutu dictateur. Et c'est Mobutu qui a fait de la constitution une constitution qui consacrait la dictature. C'est-à-dire qu'il vient, il prend le pouvoir, il propose une constitution, il révise et il modifie la constitution, et chaque fois on lui conférait plus de pouvoir, et les gens qui lui conféraient le pouvoir se sont rendus compte qu'il avait un pouvoir exorbitant. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché maintenant à les détruire. En cherchant à sacraliser le pouvoir à Mobutu, il avait un pouvoir supra-constitutionnel. Parce qu'on lui donnait le pouvoir d'initier même les changements de la Constitution. Et ça, c'était dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de décider en dernier ressort. Il était pratiquement le suzerain. C'est lui qui distribuait les terres. C'est lui qui signait les accords. Il n'avait pas besoin de l'avis des uns et des autres. Parce que le sol et le sous-sol appartenaient à l'impère. Ça, c'est un contexte constitutionnel. Alors, tout le monde a que la Constitution ne peut pas consacrer la dictature. La Constitution peut consacrer la dictature. Je voudrais, bien que Ezaki, inspiré par un concitoyen, Azako Azali, en dehors du pays, je voudrais un peu vous parler de Jules César. Jules César était dans la République romaine, Azalaki, effectivement, un grand. Il s'est battu, il s'est créé une certaine notoriété, il a assumé des fonctions dans l'État, il est nommé comme dictateur. Il devait assumer la fonction pendant 10 ans. Tellement qu'il sentait qu'il était populaire. Tellement qu'il sentait qu'il était aimé. À côté d'une euphorie. À côté d'une boulimie à pouvoir. Alingi maintenant a changé Mibeko Yamboka pour qu'il y ait Tikala au-delà de 10 ans.
Et comme ça là que l'essentiel des sénateurs, surtout qui ont des hommes sages, comme il reproché. Mais le fait seulement qu'il était populaire, tout le monde avait peur. Le fait seulement qu'il avait le moyen, tout le monde avait peur. Parce qu'il a eu à mener grandes opérations, de grandes actions. Oh, et ça dit que Mboka na bango soit qui en pleure. Les gens l'appréciaient. Il était un grand. Les gens l'appréciaient. Mon avis qu'effectivement, il était grand. Et dans Kati à bateau, certaines personnes pensaient qu'effectivement, il le méritait. Mais d'autres pensaient qu'il ne pouvait pas changer la loi. Et que ça, là, que dans Kati Nae, il y avait un Brutus. C'est celui-là qui a créé les conditions pour freiner la folie de Jules César. Et nous connaissons la suite. C'est-à-dire, les dictateurs sont créés par le peuple. Les dictateurs sont créés par une fraction du peuple. Très souvent, ce sont ceux qui justifient les actions qui créent des dictateurs. Vous avez se rendre compte que l'essentiel des professeurs se sont déployés. Même des professeurs qui ont été traités d'immoralité, qui ont été traités d'imoraux. Longwa na ba institution pour leur immoralité. Ils se sont fait corrompre et ils ont désorienté l'analyse sur la constitution et sur les lois. Même ces professeurs-là, bazongi la musique. Monsieur Félix Sekedi a recruté tous les immoraux. Bien que professeur, azongi si bango dans le débat. Balobi non, voilà, et Sengeli, à tout prix, elle va changer de constitution, la constitution doit être changée. Ils ont développé des théories. Même ceux qui n'ont pas de probité, même ceux qui sont immoraux, tous, continuent à débat sur le changement de la constitution. Et dans le débat à la constitution, justifier le postulat ou la posture, il y a M. Félix Sekedi, que oui, on peut changer la constitution. Na idée que oui, on peut réviser même l'article 220. Oui, je l'ai dit. Je sais que l'article 220 peut être révisé. Je sais que l'article 220 peut être modifié. Là, je le sais. Je le sais pourquoi? Parce que même lorsqu'on débattait sur l'immutabilité de certaines dispositions, personne n'a débattu sur l'article 220. L'article 220, effectivement, il allait verrouiller certaines dispositions de la Constitution. Mais dans cette disposition de la Constitution, l'article 220 qui fixe le mécanisme et l'immutabilité de certaines dispositions de la Constitution, l'article 220 peut être modifié. Mais attention, le principe qui est dicté au départ, on peut ajouter d'autres dispositions, mais on ne peut pas retrancher. C'est possible, mais ce n'est pas possible, l'ongola. Même dans certaines dispositions de la Constitution, on peut ajouter des droits, mais on ne peut pas retrancher. Les droits acquis restent en tant que tels. Même Makambo et Tali, ma compétence et la province. Bakoki ko baki c'est la province. Mais bakoki ko longo la compétence et la province. C'était ça le débat au Salamaki autour de l'article 220. Par exemple, bakoki ko loba voilà, ndenge zawana na article 220, tolingi, to baki sa eloko mususu na kati wana pour kezala ekangama. Oui, c'est possible. Mais jamais bakoki ko longo la eloko eza na kati la constitution. Oyo constitution lobby qui va changer te ba changer ba longola ba tana pouvoir ya kolongola te. C'est ça le débat et les travaux préparatoires à la constitution ezali clair. Et l'essentiel il y a ba élément oyo ezali na kati article 220. Ezali ba biloko eza ko refléter la philosophie de cette constitution. Yangonde ezali ko bala na non seulement texte et exposé des motifs, bien que ne faisons pas partie à corps de la Constitution, mais ali peut kozongisa le préambule de la Constitution. Ce que vous avez exposé des motifs de la Constitution, natangela bino yango,
bokomona yango que na kati ya constitution wana baza ko lobela sur certaines matières, sur les idées forces oyo balingi te mutu asimba yango. Ezali ba matière oyo eza ko résumer en fait la philosophie de cette constitution. Alors tout celui qui tente ya ko changer yango azali ko boma l'esprit ya constitution. En ce moment-là, cette constitution est koki lisusu kozala na même sens où ezalaki ya liboso te. Donc voilà comment la constitution est sali en sorte que ba matière misusu ezala touché te. La constitution ezali suffisamment claire. Toza kotanga l'exposé des motifs de la constitution du 18 février 2006. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Vous comprenez que là, et Pessibiso déjà détaille sur le contexte de Salaki. Et basui, fait historique, qu'obanda 1960 jusque le jour où rédigé la Constitution. Bazako le que le pays a connu un retard. Il y a développement, Makambo ezalaki ko créer ezalaki ni ba crise politique récurrente. Oh ezalaki na parmi ba cause nango. Il y a makasi o etelemaki penza yango makasi ezali problème ya contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est-à-dire que les gens contestaient la légitimité de ceux qui étaient là. Or, Mobutu avait la constitution. Mais on contestait la légitimité des institutions et les animateurs également de ces institutions-là. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était une approche historique. Bazako Lobela sur le présenté. Bazako tenir compte du passé par rapport à certaines réalités. Oh, c'est que la contestation à pouvoir et que ça là que batubaye ko zwamando qui pona ko bundisa bao bazaki na pouvoir parce que bazako reconnaître que les institutions te bazako reconnaître que les animateurs te. Envie de mettre fin à cette crise chronique, vous comprenez, de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, le délégué de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est-à-dire qu'on vous donne d'abord la configuration. Il y a ma raison au ezalaki que ça la crise wana. Et après bah monique au regard de ces problèmes, il fallait avoir une constitution qui va permettre à ce que et organiser le mode d'évolution à pouvoir. C'est-à-dire que vous comprenez que c'était par rapport, pas seulement au contexte à ce moment-là, mais c'était, ils sont allés jusqu'en 1960. Bah, Lukabaye, bah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que toi arrives à ce stade? Bah, non, effectivement, le problème que nous avons connu pendant tous ces temps, il y a un problème il y a contestation à la légitimité des institutions, mais aussi de leurs animateurs. Alors, pour maintenant résoudre le problème, il fallait donner à la République une constitution qui va résoudre ces problèmes-là. Et cette constitution doit être une constitution du peuple. Une constitution qui reflète la volonté. C'est comme ça que ça la constitution. Et constitution wana est fixée comme seul mode d'évolution du pouvoir, les élections. Toutefois, ces élections, on est désigné par dirigeants
ezali élection libre, pluraliste, démocratique, transparente et crédible. Oh, aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous savons que les élections n'ont pas été libres, n'ont pas été pluralistes, dans le sens strict du terme, n'ont pas été démocratiques, n'ont pas été transparentes et crédibles. Parce que le mécanisme, salamaki na élection, et ça a dit que toutes les énergies étaient orientées sur un homme, sur la personne de Félix Tshisekedi. Quand même qu'il y a eu des personnes qui ont eu à participer dans le processus, mais tout a été fait pour Félix Tshisekedi. Les politiques tshisekedi-centrées. À l'effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par le participant au dialogue intercongolais, le Sénat issu de l'accord global et inclusif précité a déposé, conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale qu'il a adopté sous forme de projet de constitution soumis au référendum populaire. C'est-à-dire que le politicien, la société civile, le force vive, bref, le force vive de la nation, ils ont proposé un avant-projet de la constitution, en commençant par le Sénat. Basilisi ba memi ango l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a silisi ba memi ango na référendum. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à consulter les experts. Ils ont eu à consulter les spécialistes en légistique et tout ça. Ils ont conçu cette constitution-là. Mais ce n'était qu'un avant-projet. Et le Moana est qu'une Assemblée nationale. Basali peut ba étude nango, ba accepter, basali ba amendement, tout ce qu'ils ont pu faire. Ça ne pouvait pas entrer en fonction. Ça devait passer par le peuple. Et le peuple l'a accepté par référendum. Cela veut dire quoi? La constitution est passée dans l'étape nyonso pour que comme en constitution. Mais cela ne pouvait pas entrer en application. Il fallait maintenant qu'il y ait l'assentiment de la population. La population l'a accepté par référendum. La constitution ainsi approuvée s'articule pour l'essentiel autour des idées forces ci-après. C'est-à-dire que cette constitution avait des idées forces. Il y a des question sur la souveraineté de l'État et de la souveraineté. Dans le but d'une part de consolider l'unité nationale mise en mal par de guerres successives et d'autre part de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l'État congolais en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa, dotée de la personnalité juridique et exerçant de compétences de proximité énumérées dans la présente constitution. Là, on parle de la configuration politico-administrative. Comment les villes, les provinces sont réparties et quel est leur statut juridique. En sus de ces compétences, le province en exerce d'autres concurremment avec le pouvoir central et se partage le recette national avec ces derniers, respectivement à raison de 40 et de 60%. C'est là le régionalisme. C'est là qu'on a opté pour le régionalisme. Apesi régionalisme à Abuja Kolandango. En cas de conflit de compétences entre le pouvoir central et le province, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager. C'est-à-dire qu'on fait ressortir les idées forces. Vous savez au monde que la décentralisation, le régionalisme constitutionnel dans le maître mot et la décentralisation, et la ligue garantie dans la Constitution. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu assez que nous ayons un pouvoir concentré. Ça, c'est bien dit ici. Au demeurant, les provinces sont administrées par un gouvernement et une assemblée provinciale. Elles comprennent chacune des entités territoriales décentralisées
qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. C'est là la consécration de la décentralisation. C'est-à-dire que on vous dit comment les entités sont créées et comment la province doit être composée. Par ailleurs, la présente constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. C'est-à-dire que dans cette constitution, il y a des idées forces. C'est le peuple qui doit décider en dernier ressort. C'est le peuple qui doit décider. Et la constitution le consacre. Ces peuples s'expriment dans le pluralisme politique garanti par la constitution qui érige en infraction de haute trahison l'institution d'un parti unique. Ça, ce sont des idées forces, le pluralisme politique. Il faudrait qu'il y ait plusieurs partis. Parce que nous avons connu dans le passé un parti-État. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu que le président de la République soit le chef suprême, c'est lui qui décide en dernier ressort, la souveraineté revient au peuple. C'est le peuple qui doit décider en dernier ressort. En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que c'était aussi l'une des valeurs défendues dans cette constitution. De droits humains, des libertés fondamentales et de devoirs du citoyen et de l'État. Ça, ce sont le deuxième bloc. Il y a un système de valeurs défendu dans cette constitution. Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Justement, ça fait ressortir le côté international de l'État. En tant que sujet du droit international, l'État congolais est membre de la communauté internationale. Ce ne sont pas nos lois internes qui gouvernent l'international. Ce sont des droits internationaux. C'est-à-dire que des droits internationaux, c'est-à-dire que tous les États abandonnent partiellement leur partie de souveraineté pour donner à cette conscience collective, la citoyenneté mondiale, pour que enfin qu'il y ait des choses en commun. Comment le monde doit-il fonctionner en international? Comment devons-nous nous comporter en international? C'est-à-dire que les États qui sont souverains, parce qu'il y a une souveraineté interne, les États ont transféré un certain nombre de droits en international. C'est dit ici. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution? Voilà pourquoi vous trouvez comme dans l'article 5 de la Constitution, article 67, et d'aller énumérer un nombre de droits et devoirs, nombre de droits et libertés individuels, na collectifs. Justement pour nous conformer aux exigences Yawana. Et ça lipe article Oyo et ça kolobela sur les traités et accords internationaux. C'est dans la Constitution. Ce sont des valeurs défendues par cette Constitution. À cet égard, répondant aux signes du temps, l'actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme. Ça, ce sont des innovations parce que c'est par rapport à l'évolution, il y a une société, la Constitution. 3. On parle maintenant de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, on parle d'abord sur la souveraineté, on parle de droits et devoirs, il y a un citoyen, et puis on parle maintenant de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont ça, ezali ba innovation oyo memami oyo ezalaki na constitution en 1967 ba changer configuration de l'État. Ba sali ba institution.
Institution à Liboso, le président de la République. Parce que c'est lui qui est supposé être le chef de l'État. Institution à Mibale, le Parlement. Le Parlement est allé bicaméral. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Institution à Misato est allé le gouvernement. Institution à Mine est allé le cours des tribunaux. Allez lire la Constitution en 1967. Bolukabo a une idée sur comment l'État était organisé. Il y a une certaine similitude, mais il y a quand même des différenciations à Makassi par rapport à la mission dévolue à chacune des institutions. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. 1. Ça, on parle des institutions, mais maintenant on vous dit qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui est recherché dans ce qui est dit par rapport à l'institution. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. On répartit le pouvoir dans les buts de faire fonctionner harmonieusement ces institutions-là. 2. Éviter les conflits. Voilà pourquoi on a créé cette configuration-là. 3. Instaurer un état de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. Je reprends. Contrer toute tentative de dictature et toute tentative de dérive dictatoriale. C'est-à-dire que les constituants a donné pourquoi à organiser le pouvoir dans ce sens. Pourquoi à organiser le pouvoir dans ce sens? Parce que boy qui est tentative, il y a dérive dictatoriale. Il y a un organisation qui c'est dans ce sens. Garantir la bonne gouvernance. Toutes ces institutions-là, chacune de ces institutions a un rôle à jouer. Et justement, pour garantir la bonne gouvernance. 3. Lutter contre l'impunité. Et puis 7. Assurer l'alternance démocratique. Assurer l'alternance démocratique. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, Toye Bayango, l'organisation Oezalelo, Ezali Kolanela, 7 points. 7 points. 1. Assurer le bon fonctionnement, assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter le conflit, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Prenons ça comme les 7 valeurs par rapport à fonctionnement de l'institution. C'est pourquoi non seulement le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et des traités internationaux, ainsi que celle des régulateurs et d'arbitres du fonctionnement normal des institutions de la République, avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du Parlement. C'est là l'esprit. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, le gouvernement n'est pas l'appendice de la présidence. Le gouvernement n'est pas l'appendice du président. Le gouvernement est l'émanation du Parlement et il a les moyens à réduire le pouvoir du président pour qu'il n'y ait pas de déviation, pour qu'il n'y ait pas de dérive dictatoriale. On a créé le gouvernement pour réduire le pouvoir du président
et faire en sorte que le Parlement, qui est constitué essentiellement, qui est supposé être constitué des élus, ait un pouvoir dans l'exécutif, ait une institution qui dépend de lui dans l'exécutif, afin de réduire le pouvoir du président. Au cas contraire, nous sombrons encore dans la dérive dictatoriale. C'est là l'esprit de la Constitution. Les constituants disent ceci. Les actes réglementaires qui signent dans le matière relevant du gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contre-seing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la présence du Premier ministre est allée garde-fou. Et pour éviter à ce que le président a comme une boulimie du pouvoir, a comme une folie du pouvoir. Voilà pourquoi on a créé le Premier ministre. Et le Premier ministre étant l'émanation du Parlement, le Premier ministre est le seul à être redevable, lui et son gouvernement, devant le Parlement. Le président de la République ne dépend pas du Parlement. Le président de la République ne dépend pas du Parlement. On a donné la possibilité au Parlement d'envoyer son représentant au niveau de l'exécutif. Et c'est ces représentants-là qui est le Premier ministre et son gouvernement. Si le président pose des actes, il faudrait qu'il y ait le contre-seing. Si le Premier ministre, qui est l'émanation du gouvernement, accepte d'apposer sa signature, cela veut dire que lui accepte de porter la responsabilité. Pas au niveau de la société, au niveau du Parlement. C'est le Parlement qui doit les sanctionner. Le président de la République est redevable de la gestion. Oui. Arrêtez de rêver, Bakosabinoté. Il est redevable. Mais il n'est pas redevable vis-à-vis du Parlement. Il est redevable vis-à-vis de ses électeurs. Il est redevable vis-à-vis de l'État. S'il pose des actes répréhensibles, on peut l'arrêter. Le président de la République peut être jugé et condamné. Il est redevable. Le président n'est pas redevable. Non, le président de la République est redevable. Et donc, vous comprenez la suite. Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaine réservé du chef de l'État, sont devenus des domaines de collaboration. Ce sont là les mécanismes pour réduire le pouvoir du président de la République, pour éviter à ce que tout sombre na dérive dictatoriale comme nous l'avons connu pendant 32 ans. Cependant, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la nation qu'il définit en concertation avec le président de la République. Parce que justement, nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Semi-parlementaire. Vous comprenez que nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé. C'est le Premier ministre. C'est au Premier ministre qu'on a reconnu beaucoup de pouvoir par rapport aux questions de la gouvernance au quotidien. C'est lui qui en est responsable devant le Parlement. Si on vous dit que non, la Constitution n'est pas claire. Non, la Constitution est claire. Cependant, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la nation qu'il définit en concertation avec le président de la République. C'est-à-dire que le Premier ministre, qui est l'émanation du Parlement, a un pouvoir de gestion au quotidien. Il en est responsable devant le Parlement. Il est comptable de son action devant l'Assemblée nationale qui peut le sanctionner collectivement par l'adoption d'une motion de censure. L'Assemblée nationale peut en outre mettre en cause la responsabilité individuelle
de membres du gouvernement par une motion de défiance. Réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit d'initié. Voilà ce que la Constitution vous dit. C'est que la Constitution reconnaît qu'effectivement, dans la gestion au quotidien, le Premier ministre a un certain nombre de pouvoirs et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ont le pouvoir de déférer en justice, ont le pouvoir d'amener en justice le président de la République et le Premier ministre en matière de gestion à Mboka, ce qui va poser acte à haute trahison ou délit d'initié. D'accord, traduit bango en justice. C'est-à-dire qu'on a créé des garde-fous. On ne peut pas désirer avoir une république aussi instable que la nôtre, avoir quelqu'un qui a la plénitude du pouvoir, de ce qu'il veut. Non. Nous l'avons déjà expérimenté. Il n'y a rien de nouveau. Mobutu avait la plénitude du pouvoir. Je crois que prochainement, Tokoya Kolakisabino, c'est que Mobutu avait comme pouvoir et c'est qu'il y a aujourd'hui. En tout cas, nous vous le promettons, Kalamingite Tokoya, Kolakisabino, tout ça, la moi, analyse comparative entre le pouvoir et Mobutu, n'a le pouvoir d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre que Bandegonabiso ba maman. Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et de contrôle du gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi. Leurs immunités peuvent être levées et l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République en cas de crise persistante avec le gouvernement. Voilà comment ils ont créé les mécanismes pour protéger les institutions. La présente constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire, dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé de seuls magistrats. C'est-à-dire que ministre Yasuki Ebele, non, le Conseil supérieur de la magistrature, il ne faut pas qu'on dise ça va politicien à quatre. Non. Ça consacre l'indépendance, ça renforce l'indépendance de la justice. On ne peut pas retrouver dans le conseil, Conseil supérieur à la magistrature, on ne peut pas retrouver le politicien. Mais les politiciens, vous avez assez d'espace. Allez vous réjouir comme d'habitude. Pour plus d'efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement de dossiers, les cours et tribunaux ont été éclatés en 3 ordres juridictionnels. Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation. Celle de l'ordre administratif coiffée par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de province ainsi que la zone concurrente entre les 2 échelons du pouvoir d'État. C'est là maintenant le régionalisme et la décentralisation. Pour assurer une bonne harmonie entre la province elle-même d'une part et le pouvoir central d'autre part, il est institué une conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État dont le rôle est de servir de conseil aux 2 échelons de l'État. De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de la nation exige l'institution de la Caisse nationale de péréquation, placée sous la tutelle du gouvernement. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de problèmes
de développement économique et social auquel la République démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière au président de la République, au Parlement, au gouvernement. Pour garantir la démocratie en République démocratique du Congo, la présente constitution retient deux institutions d'appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dont la mission est d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. C'est après que l'on vient maintenant pour traiter sur la révision constitutionnelle. Pour préserver le principe démocratique contenu dans la présente constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée de mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous comprenez l'esprit de la Constitution? Je reprends. Pour préserver le principe démocratique contenu dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée de mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on a refusé que l'on puisse adapter la Constitution par rapport aux aléas de la vie politique. On ne peut pas soutenir l'idée, que chaque fois qu'il y a un président, par rapport à saut d'humeur, il fasse à la révision. Non! Non! Le constituant savait, au regard de l'anthropologie congolaise, on ne pouvait pas laisser à la latitude de la politique ou aux politiciens la latitude de faire ce qu'ils voulaient de la Constitution. C'est-à-dire que dans la réflexion, il y a pas constituant. Ils ont compris que en laissant la latitude à la classe politique de changer à leur guise la Constitution ou la révision de la Constitution, on risquerait d'avoir des révisions intempestives. Voilà pourquoi ils ont préféré limiter les matières à réviser. Parce qu'on ne peut pas avoir chaque année, chaque mandat, on ne peut pas commencer à changer. Quinquennat, septennat, on ne va pas commencer à changer chaque fois qu'il y a un nouveau président, on doit changer. C'est-à-dire que là, ça reste les principes de base. On peut changer tout, mais ces matières-là doivent rester comme ça. Ce sont des valeurs qui sont défendues dans la Constitution. Alors, tous ceux qui viennent vous dire, non, voilà, on doit adapter la Constitution par rapport à la conjoncture politique. Ça a été repris dans la Constitution. Ce débat-là a eu lieu. Toute la classe politique s'est convenue que cela ne soit plus le cas. On ne doit pas adapter la Constitution par rapport au saut d'humeur des gens, par rapport aux aléas de la politique. La Constitution, le constituant a accepté. Et je suppose que le peuple, en allant en un référendum,
a une idée sur ces principes-là. Mais aujourd'hui, on vient, on nous dit, non, voilà, on doit changer la Constitution, on doit l'adapter aux réalités actuelles. Mais les réalités actuelles sont changeantes. Rien ne nous rassure que demain, il n'y aura pas encore un autre changement. Si aujourd'hui, à la fin, il y a un mandat à Souka Félix Tshisekedi, on doit changer la Constitution pour les adapter à la réalité actuelle. Et que l'OBI, par exemple, Félix Tshisekedi n'est plus président. Dans le mandat à Mibale, il y a président Akoya. On change encore de constitution. Si celui-là va partir, avant qu'il y ait comme Anasuka, on change encore. C'est-à-dire qu'on va commencer à changer la constitution chaque 10 ans. Chaque 10 ans, on doit commencer à changer la constitution. Est-ce que Batubaza peut mesurer la conséquence? Il y a changement, il y a révision intempestive de la constitution. Parce que n'oubliez pas que les lois tirent leur substance de la Constitution. Chaque fois que vous changez de Constitution, vous devez chercher à adapter les lois. Et même les règlements intérieurs des autres institutions, vous devez les adapter à ces réalités. La Constitution ne peut pas être un texte conjoncturel. La Constitution ne doit pas être considérée, le col négato considéra qu'à chaussette. Non. La Constitution doit être un texte, le texte le plus stable. Nous pouvons comprendre qu'il y ait contestation. Il y a légitimité, il y a institution et leurs animateurs pour qu'il y ait changement. Mais comment les gens qui sont au pouvoir peuvent-ils contester la légitimité des institutions et des animateurs qui sont eux-mêmes? C'est là le côté sadique de ceux qui sont au pouvoir. Soyons sérieux, chers amis. Soyons sérieux. Le pays a besoin de nous. Le pays a besoin des gens intelligents. Le pays a besoin des gens stables. Nous ne pouvons pas confier l'avenir à ces aliénés volontaires. Ces professeurs qui ont vendu leurs âmes moyennant quelque chose. Non. Non, moi je suis spécialiste en droit, je suis constitutionnaliste. Oui, vous l'êtes. Êtes-vous conscient? Constitutionnaliste, oui, nous vous reconnaissons les statuts. Êtes-vous conscient? Avez-vous une probité morale? Êtes-vous conscient du danger que cela représente? Même certaines lois ne sont pas changées comme on veut changer la Constitution. Vous donnez à la Constitution la même valeur que de lois ordinaires, que de lois organiques. Non. La Constitution doit être un texte stable. La Constitution doit être un texte qui oriente la société. La Constitution ne peut pas être un texte qui est orienté par la conjoncture politique. Ne confondez pas la Constitution et la loi des finances. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Et ce que je dis, c'est tirer dans la Constitution. Si vous voulez connaître le contexte, les idées forces, lisez l'exposé des motifs. Ou sinon, allez consulter les travaux préparatoires qui sont encore là au Parlement. Les débats que vous nous lancez, ce débat a déjà eu lieu. C'est un débat séculier. Ce n'est pas que vous avez innové. Il y a des gens qui ont réfléchi sur ça. 1 plus 1 égale 2, c'est connu. Ne cherchez pas à faire des démonstrations. C'est ce qui est connu, c'est conventionnel, tout le monde le sait. Pourquoi pensez-vous vouloir inventer la roue? Non, c'est connu. Voilà pourquoi à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution? Voilà pourquoi quand je vous dis, c'est ça même l'identité de la Constitution. C'est ça l'identité de la Constitution. Ça prend en compte notre passé. Ça prend en compte notre présent. Ça prend en compte notre avenir. Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Félix Tshisekedi
s'appuie sur l'article 64 pour changer la Constitution. Moi, je m'appuie sur l'article, s'appuie sur l'article 5 pour changer la Constitution. Moi, je m'appuie sur l'article 5 pour le chasser. Si lui gagne, il change la Constitution. Pour l'intérêt de qui? Si lui gagne, il change la Constitution pour l'intérêt de qui? Parce que la Constitution actuelle lui confère le pouvoir d'agir dans l'État et de permettre à ce que le peuple se retrouve. Mais il ne le fait pas. Mais si moi j'arrive à changer, je stoppe la folie de nous imposer une dictature. Alors, on a maintenant deux blocs. Bloc, il y a bateau, il va changer la constitution nanko. Na bloc, il y a bateau, il va arrêter la folie nanko. Bisotou batanko. On va utiliser quels instruments d'après vous? En ce moment-là, on revient à la case de départ. On revient à la case de départ. Moi, je pensais que nous avons évolué. Je pensais que les choses avaient effectivement évolué. Mais nous revenons encore sur ces débats. En lisant ces dispositions, en lisant cet exposé des motifs, vous allez vous rendre compte que le débat actuel a déjà eu lieu avant l'avènement de cette constitution. Mais nous revenons encore. Ah non. Nous devons désirer le progrès. On ne peut pas nous imposer les statu quo. On ne peut pas nous imposer la médiocrité de vendeurs d'âmes qui sont confondus aux professeurs des universités. Des vendeurs d'âmes. Non, il faut adapter la Constitution à nos réalités actuelles. Oh, on va... Quelle est la réalité actuelle qui n'est pas prise en compte dans ces constitutions? Comme quoi, par exemple? Non, on doit avoir un régime présidentiel. Pourquoi? Parce que la population demande à chaque fois au président de la République de faire des choses. Est-ce que les choses dont la population demande, dans cette constitution, on a interdit au président de la République de les faire? Non. Il est fait dans le cadre du Conseil des ministres. Il est fait dans le cadre du Conseil des ministres. C'est lui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui prend acte de sa démission. C'est lui qui nomme le membre du gouvernement. C'est lui qui prend acte de leur démission. C'est lui qui a promulgué les lois de la République, y compris la loi électorale et la loi des finances. C'est lui qui promulgue le budget. C'est lui qui nomme les officiers. C'est lui qui décide sur la défense. C'est lui qui décide sur la sécurité. C'est lui qui décide sur le ministère, les affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans le domaine oyoye zayaye. Ah ça nini. Ah ça est l'autre. Mais les gens pensent, il faut tout accélérer le pouvoir. Parce qu'au pouvoir, c'est besoin on a parlement. Besoin on a cours et tribunaux. Vous voulez faire de lui Dieu. Alors nous pensons, nous devons arriver à stopper cette folie. Tous ceci que vous allez, botelema de partout ici que vous allez. Le Congolais d'ici et d'ailleurs, partout ici que vous allez, botelema. Nous devons arrêter cette folie. On ne peut pas consacrer tout le pouvoir en un seul individu. La souveraineté dont parle la Constitution, c'est justement parce que nous avons refusé aux individus de détenir tout le pouvoir. On ne peut pas parler de la démocratie lorsque le pouvoir est concentré en une personne.
Le pouvoir doit être reconnu aux institutions. Les institutions doivent se compléter pour que nous soyons effectivement dans un système, l'interdépendance. Mais si une institution veut avoir tout le pouvoir de décider seul, quelle est cette intelligence qui peut décider seule sur une situation et un pays où les alliés n'a plus de 2 345 409 km²? Plus de 120 millions d'âmes. Comment peut-on confier l'avenir de toute la société, de tout un pays en un seul individu? Non, le monde, l'histoire nous apprend que ces choses-là ne peuvent plus se faire. Il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu avait raison. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que si les gens ont le pouvoir de décider en dernier ressort et qu'ils n'ont pas de garde-fou, le pouvoir rend fou. Sans garde-fou, le pouvoir rend fou. Voilà pourquoi nous disons, chers Congolais, toté les maïsika tozali, tondi mayango atamukete. Tondi mayangote. Parce que si tondi miango, on risque d'avoir de fous à la tête du pays. Ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi tout ça ko benga bino, boya to sangana to bunda. Apparemment la bengi bino déjà pendant 6 ans, na benga bino ka la même chose. Oh nyoso to vivre lelo, po boyoka kite ta na ndeko betambela. To tika makamwa ezo sa mata to kenesika mabe. Le pays va très mal. Na loba yango. Tote le mamboke ekene mabe, na loba, na belela, na ganga. Même pour des raisons sécuritaires, na loba, question de défense, na loba, na belela, lelo na zo belela bino. Ne laissons pas le pouvoir être détenu par une seule personne. Ça sera un danger pour la société. Voilà pourquoi je vous invite, je vous convie à adhérer massivement à l'EBAT. Boyato Sangana, Tokoma est plus fort. En ce moment-là, ça va nous aider à changer les choses pour l'intérêt de tous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Naïbi que vous êtes très nombreux. En tout cas, vous partagez, vous likez, vous ça nyonso que batebe balandango et ça sera qu'une bonne chose. Merci et à la prochaine. Bye. Merci.